bonjour à vous. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vais vous parler des 10 erreurs qu'il ne faut absolument pas faire si vous voulez perdre du poids et retrouver la forme. Ou changer de morphologie, comme vous voulez. Attendez, je bouge juste un peu parce que le problème c'est que je suis en contre-jour et à mon avis je suis pas sûr que vous voyez grand chose. Bon. Règle numéro 1, hyper importante. Alors là je vais prêcher pour ma paroisse, quoique c'est pas vraiment ce que j'ai fait, mais bon. La première erreur, c'est de croire qu'on peut s'en sortir tout seul. Ça, c'est une erreur, moi je l'ai fait, mais j'ai perdu beaucoup de temps. Et ça, c'est une erreur des gens qui n'ont pas spécialement confiance en eux, qui ont peur de demander aux autres. Alors, je ne vous demande pas d'aller voir spécialement un médecin, quoique vous verrez dans les autres erreurs, il y a quand même une histoire de médecin. Mais pas de nutritionniste, pas des experts, autrement dit. Par contre, vous avez aujourd'hui un outil qui est le net et il ne faut pas s'en priver. Honnêtement, il y a assez de gens qui ont, comme moi, réussi à perdre pas mal de kilos et qui sont prêts à vous donner plein d'astuces. Honnêtement, on fait ça, on est fiers. Quand on a perdu des kilos, honnêtement, on est très fiers d'en avoir perdu. Donc, vous demandez, je vous promets qu'on vous répond systématiquement. Il n'y a pas de mercantilisme derrière, c'est vraiment... Comme on est fier d'avoir perdu du poids, on est content de donner nos astuces. Voilà. Donc, premier truc, surtout, ne faites pas tout seul. Demandez de l'aide sans problème. Les gens vous diront, en plus, ils sont très contents de le faire. Deuxième erreur, c'est de croire que parce que vous avez fait un petit régime, allez, je lui donne un nom, WW, par exemple, et que ça y est, vous avez perdu du poids, vous avez perdu de la morphologie, tout est gagné, il n'y a pas de souci. Non, pas du tout, du tout. Si vous lancez dans quelque chose comme j'ai fait moi, comme beaucoup d'autres gens font, il faut bien partir d'un principe que, en vérité, ce que vous faites, c'est pas un régime, hein, c'est un changement radical de vie. C'est pas pour rien que j'ai mis mode de vie sur le site de Julien, c'est que j'ai changé de vie, c'est-à-dire qu'il y a des trucs que je faisais avant que je ne fais plus, pas bon pour ma santé, il faut être clair. Hein. Des trucs que je fais maintenant systématiquement, j'ai modifié toute mon alimentation et honnêtement, ça me va très bien, ça me pose aucun souci, j'ai rien perdu. Hein. Je me dis pas aujourd'hui que j'ai tout perdu en plaisir. Non, j'ai retrouvé des plaisirs que j'avais perdus avant. Donc, je trouve ça super bien. Donc, partir d'un voilà, une des erreurs, c'est de croire que de faire un régime de 2 mois, vous allez sauver le truc. Non. On arrête les régimes 3 mois avant l'été pour rentrer dans votre bikini, non, c'est fini ça. Par contre, maintenant, commencez maintenant là, et puis faites-moi un changement radical alimentaire et vous verrez, bikini, vous allez rentrer dedans bien avant. Et surtout, bien après. Important, parce que vous allez toujours garder cette habitude. Troisième erreur que les gens font, c'est plus lié au corps, beaucoup. Les gens, beaucoup de personnes ne comprennent pas les idées de valeur énergétique. Je m'explique. Bon, je ne vais pas vous parler de calories parce que vous savez que j'aime pas ça, ni de machin, même s'il faut en parler un petit peu. Mais grosso modo, voilà. On parle d'un principe que pour 3500 et quelques calories, ou même plus, je crois, c'est même plus que ça, on perd 500 grammes de gras. C'est gros parce que ça fait beaucoup. Alors voilà. Dans le même temps, pour 3000 il nous faut 3000 calories pour faire 500 grammes de muscle. Donc vous allez manger des bols de calories. De toute façon, forcément, vous mangez quand même. Vous allez faire du sport, vous allez perdre du gras, gagner du muscle. Et c'est en ça que ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que vous allez faire du sport et mieux manger qu'il va falloir se mettre sur la balance juste après le sport. Déjà, parce que morphologiquement, vous allez voir qu'en faisant certains exercices de sport, vous serez typiquement pour les hommes, vous risquez de ballonner, les muscles sont gonflés, ils sont blindés, c'est même pas la peine de se regarder le bide juste après une séance d'abdos, hein, parce qu'il est ressorti le bide, c'est normal, hein, tout pousse dehors, donc à moins de tout perdre la bouée, quand vous aurez perdu la bouée, ce sera bien, parce que là pour le coup, après l'entraînement, vous verrez le 6-pack, vous savez, les fameux les traits, quoi, les tablettes de chocolat. Donc là, oui, mais tant que vous ne les avez pas, on n'est pas très nombreux à les avoir honnêtement, vous verrez, morphologiquement, c'est pas bon. D'accord ? Donc, ne vous pesez pas juste après manger, vous le savez très bien. Après manger, le petit-déj, même le petit-déj est très très bon, que tout va se manger dans votre journée, voire plus, parce que vous allez faire du muscle.
même dans votre matinée. Si vous pesez juste après le petit déjeuner, vous savez très bien que vous êtes trop lourd. Bah, c'est pareil pour tout. Donc voilà, connaissez ce que je vais appeler les valeurs énergétiques, grosso modo. Ça, c'est important à connaître. En 4, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le métabolisme basal. C'est important de savoir. Par contre, c'est pas primordial. Je dirais même qu'à la rigueur, vous savez, ma priorité, moi, vous savez que c'est de ne pas compter mes calories du tout. Peut-être qu'il faudrait, hein, je sais pas, hein, mais je ne les compte pas. Je ne compte pas mes calories, par contre, je fais vachement gaffe à ce que je mange au niveau qualitatif. Donc, je privilégie la qualité à la quantité naturellement, en vérité. J'ai pas besoin de calculer mes calories parce que comme je mange à ma faim, ben mon corps de lui-même me dit stop. Après, quand j'ai plus faim, j'arrête. Hein. Honnêtement, je me fais pas déplâtrer. Je me m'oblige pas à finir un truc que j'ai pas faim. Donc voilà, on va oublier tout ce qui est métabolisme. Hein. On le sait, on sait d'où on part, c'est important. Ça va être d'ailleurs dans ma prochaine, c'est important. Mais sinon, on sait où on va. Mais voilà, on oublie le métabolisme. Hein. J'en étais où? J'en étais à la 5e. Voilà. Alors 5e, on va se mettre. Les gens ont tendance à se dire tiens, je veux maigrir. Je veux perdre 10 kilos. Sauf que le problème, c'est que la moitié des gens, comme ils font pas de sport, ils vont rarement chez le médecin, donc ils font pas de visite chez le médecin. Donc vous savez pas d'où vous partez. C'est bien beau de dire vous perdez 10 kilos, mais vous perdez 10 kilos de quoi? Du gras, sans faire du muscle, parce que si vous êtes musclé, perdre 10 kilos de muscle, c'est très rapide. Hein. Vous foutez plus rien pendant un moment, bon, mangez pas parce que sinon vous allez prendre du gras. Puis le muscle, il va fondre à vitesse grand V. Hein. Non. D'abord, le premier truc à faire quand vous commencez tout ce système-là, c'est d'aller voir un médecin. Moi, typiquement, je vais voir un médecin 2 fois par an pour le sport. N'empêche que j'ai pas fait gaffe quand j'ai commencé, et quand j'ai commencé les 15 premiers jours, j'étais mort, mais fatigué. Donc voilà, le médecin m'aurait dit attention, tu vas être fatigué, fais 2-3 trucs en plus. Parce que c'est un médecin du sport en plus, donc il m'aurait dit. N'ayez pas peur du médecin, il va pas vous empêcher de faire. D'accord? Si vous lui dites je fais un rééquilibrage alimentaire, il va pas vous dire non, les régimes c'est de la merde. On parle pas de régime, on parle de réadaptation, de rééquilibrage, de changement de mode de vie, donc plus du tout de régime. Donc votre médecin il va y aller. Et si vous en plus vous dites que vous allez faire du sport, lui ça lui va très bien. Donc voilà, donc partez comme ça vous faire un check-up complet. Et surtout après, mettez-vous une limite, mettez-vous un objectif. Hein. Moi personnellement c'était de la morphologie. J'avais envie de changer morphologiquement, donc forcément le poids passait par là. Voilà. Après, quand j'ai changé de morphologie, j'ai commencé à plutôt courir assez rapidement. Maintenant, mon truc, c'est plus la morphologie, ce serait plutôt des trucs très spécifiques. Vous allez, si vous suivez les vidéos régulièrement, j'ai envie d'apprendre à faire une traction, j'ai envie de faire de l'équilibre, j'ai envie de gagner du temps quand je cours. Voilà, ça c'est des trucs très concrets qui vont m'obliger à continuer à faire gaffe à ce que je mange, hein, de toute façon, parce que c'est en adéquation, mais qui vont me faire des trucs autrement. Donc là, pour le coup, je vais faire attention à ce que je mange, mais peut-être modifier un peu mon alimentation. Parce que si je veux faire du muscle maintenant, c'est pas tout à fait la même alimentation que quand on veut perdre du poids. C'est pas tout à fait pareil, donc il faut faire gaffe. Voilà. Donc ça, hyper important. Un début, une fin. On veut savoir où on va. En 6, quand vous faites du sport, mettez de l'intensité. Si vous faites du sport sans intensité, ça sert pas à grand chose. Hein. Moi j'en vois trop qui font du sport, bah oui, bouger les orteils comme ça sur le canapé, c'est pas du sport. Hein. La télécommande, la console de jeu, c'est pas du sport non plus. Il faut quand même y aller. Hein. Ça c'est important, mettez de l'intensité dans ce que vous faites. Faites-en moins si vous pouvez pas. Faites-en moins longtemps, moins souvent, quoique. Mais par contre, mettez de l'intensité, hyper important. Et j'en viens à ma 7. Quand vous faites des entraînements, mettez donc de l'intensité, ce que je vous ai dit avant, mais de la progression. Restez pas pendant 6 mois sur un exercice. Moi je fais du Tabata, donc si vous savez pas, vous regardez un peu les vidéos, je vous laisse voir. Sur le Tabata, normalement je préconise du 20-10, donc 20 travail, 10 repos, et 8 séries, donc ça fait une séance. Voilà, si vous restez comme ça tout le temps, il y a un moment où ça bougera plus. Même si en Tabata c'est un peu spécial parce que vous pouvez changer d'exercice partout. Mais n'empêche que demain, vous allez faire 2 séries, 2 exercices complets.
Et puis moi j'en suis rendu à 3 séries, et non seulement à 3 séries, mais je suis plus en 10-20, mais en 10-30, 30 d'exercices et 10 de repos. Vous voyez? Donc j'évolue régulièrement. Quand je cours maintenant, je cours de plus en plus vite. Voilà. Ça... Mais c'est naturel en plus, parce que vous allez voir, il y a un moment où on passe un palier, un autre palier, on se met un autre palier. Et ça c'est important, il faut toujours mettre un petit palier au-dessus. Alors pas des grosses marches, hein, des petits paliers. Vous y allez par petit à petit. C'est hyper important, parce que c'est votre corps qui va manger. Hein. Donc il faut faire vachement gaffe à ça. Alors en 8, faites attention aux gens qui sont autour de vous. Alors, il y en a que vous ne pouvez pas changer, hein. On ne change pas de famille. Mais typiquement, perdre du poids, c'est un combat sur soi-même, mais c'est un combat aussi avec les autres, parce qu'il faut forcément que les autres vous aident un petit peu. Et surtout, il ne faut pas être au milieu de gens qui bouffent n'importe quoi, qui font pas de sport, et puis qui vont pas faire gaffe à ce que vous faites. Donc ça c'est hyper important, entourez-vous correctement. Surtout les amis, n'allez pas prendre l'apéro tous les soirs, ça marchera pas. Dites-leur simplement, ils vont comprendre. Hein. Ça nous arrive à la 9e. Le 9e c'est le stress et le sommeil, dormez. Dormez. Moi je vous ai dit tout à l'heure, j'étais fatigué au début parce que je ne dormais pas assez. Et ça c'est hyper important. En dormant, vous bouffez encore plus de calories. Donc dormez. C'est primordial. Et puis évitez le stress un maximum, parce que quand on stresse en général, moi le premier je bouffe. C'est clair. Donc on essaie de trouver des petits trucs de relaxation, c'est assez sympa, c'est facile à faire, et ça évite de jeter sur la bouffe. Et en 10e truc, ça revient à ce que je disais moi sur les indices glycémiques. Arrêtez de penser qu'en ne mettant plus de sucre du tout dans votre alimentation, et je dis sucre avec un grand S, tous les sucres, tout va être résolu. Non. Du sucre on en trouve dans les protéines, on en trouve partout du sucre. Il faut pas arrêter le sucre, il faut arrêter le saccharose. C'est pas pareil, c'est des sucres très spécifiques. Oui, celui-là vous l'arrêtez. Donc vous pouvez manger aussi donc tout ce qui est protéines, des fibres. Puis alors surtout le conseil numéro 1 que je vais vous donner, parce qu'il est primordial, ne sautez pas un repas. C'est vachement important, trop de gens sautent des repas et ça marche pas comme ça. Votre corps, si vous sautez des repas, c'est la famine, il stocke. Donc ne sautez pas de repas. Le nombre de personnes que j'entends me dire qu'ils n'ont pas le temps de prendre le petit déjeuner parce qu'ils se lèvent tard, ils n'ont pas le temps, donc ils ne prennent pas de petit déjeuner. C'est une connerie finie. Vous ne perdrez jamais du poids si vous sautez le petit déjeuner. Jamais. Donc surtout, ne pas sauter un repas. Et je vous dirais même, non seulement on ne saute pas un repas, mais on en fait plus. Grosso modo, vous allez faire un petit déjeuner, un dîner. Moi j'ajouterai un goûter à 4 heures, et puis un encas à 10 heures. Hyper important, sinon vous avez faim, vous jetez sur la bouffe. Puis votre corps en a besoin, mine de rien, il faut pas croire. On en revient toujours à la même chose, hein. On parle pas de calories, on parle de qualité d'alimentation. Alors mangez pas n'importe quoi, c'est sûr que à 10 heures c'est des fruits, et puis c'est très bien, ou des noix, comme au goûter. Mais bon, voilà, n'oubliez pas un repas, hyper important. Voilà, je vous ai donné les 10 erreurs qu'il ne faut pas faire pour perdre du poids ou pour changer de morphologie, enfin suivant votre but. Essayez de les respecter, c'est la base. Vous les notez quelque part, vous les faites à votre sauce. Moi je vous ai donné ma sauce à moi, vous les faites à votre sauce, parce qu'il y en a qui se regroupent, on peut très bien en regrouper et en faire moins. Mais voilà, vous les prenez, vous les notez quelque part, et vous ne dérogez jamais à ces règles-là. Et je vous dis à la prochaine, salut!